bref, j'ai fait un question-réponse hier et on m'a posé énormément de questions par rapport à la villa. Donc là, si vous n'avez pas suivi, si vous en avez rien à faire, je vous souhaite de passer, sachant que ça va durer un moment parce que je vais faire mon petit débrief fin d'aventure, parce que je trouve que c'est important de donner son ressenti et de donner vraiment ce que tu as vécu. Donc voilà. La villa, déjà, il faut savoir que ça a été ma plus belle aventure, vraiment. Quand je suis arrivée, je suis dégoûtée parce que je suis arrivée presque à la fin, mais j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Franchement, c'est la première fois que c'était aussi sain. Il n'y avait pas de choses malsaines, il n'y avait pas d'arrière-pensée, il n'y avait pas d'hypocrisie, jalousie. Franchement, c'était la maison des bisounours. Voilà, c'était vraiment la maison des bisounours. Après, c'est vrai que j'avais eu des échos par rapport à cette aventure et on m'avait dit que c'était une expérience extraordinaire et en vrai je le confirme, sachant qu'en plus j'ai rencontré ma soeur de malade, Noémie, vraiment une personne extraordinaire, une personne entière, une personne qui a été là pour moi de A à Z. Franchement, ça n'aurait pas été pareil si elle n'était pas là, clairement, on va pas se mentir. Et tout le monde peut rêver d'avoir une amie comme ça. Et en vrai, ça a été un coup de cœur amical. On se comprenait, on n'avait même pas besoin de parler. Et c'est vrai que c'est pas une personne qui juge au premier abord, parce que moi, c'est vrai que au premier abord, on va pas se mentir, tout le monde me déteste. Je ne sais pas pourquoi, peut-être ma manière de parler, ma manière de faire. Tout le monde me déteste. Alors qu'en vrai, au fond du fond, quand on apprend à me connaître, j'ai rien à voir. Je suis la fille la plus simple, la plus nature peinture et la plus entière qui existe. Et c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien avec Nono, parce que on est pareil en vrai. Et moi, c'est vrai que de base, dans les aventures, je reste jamais en contact avec les personnes. C'est très très rare parce que soit c'est pas dans mes valeurs, soit c'est pas dans mes principes, soit on n'a rien à voir. Et voilà, moi, je compte mes amis sur les doigts de la main. On va pas se mentir, vraiment, c'est compliqué aujourd'hui de faire confiance, d'avoir des vrais amis qui sont là pour toi, où il n'y a pas de rageuse, jalousie, c'est hyper compliqué. Et Noémie, en tout cas, elle en fait partie. Et je suis trop contente d'avoir fait cette aventure parce que je l'ai rencontrée. Après, il n'y a pas qu'elle, parce que là, je lui envoie des fleurs depuis tout à l'heure, faut se calmer. Mais non, franchement, c'était une aventure exceptionnelle et je regrette pas de l'avoir faite, même si je suis arrivée à la fin. Et je ne suis pas repartie avec l'amour, en vérité. On va en parler du coup. Bon, par où commencer? Moi, de base, il faut savoir que je ne suis jamais tombée amoureuse. Pourquoi? Parce que j'ai pas rencontré le bon. Je n'ai jamais eu en fait les papillons dans le ventre. Je ne pourrais jamais dire que j'ai été amoureuse. Et c'est horrible. Et il y a des gens, des fois, ils tombent pas amoureux de toute leur vie. Je suis une fille qui est très très froide, qui se lasse énormément et qui n'est pas du tout avenante avec les mecs. Je suis très très froide. Je sais pas, c'est peut-être suite à ma dernière relation, peut-être que ça a un sens, un lien, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis très compliquée et c'est vrai que je me mets pas en couple pour me dire de me mettre en couple. Si je me mets en couple avec quelqu'un ou que j'apprécie un garçon ou que j'embrasse un garçon, c'est pour que derrière il y a quelque chose. Bref, quand je suis arrivée dans l'aventure, bon, il y avait Giovanni que je connaissais de l'extérieur. On avait déjeuné il y a très longtemps parce qu'on avait une amie en commun. Et bon, c'est vrai qu'il me faisait un petit peu du rentre-dedans, mais bon, en soi, un mec qui fait du rentre-dedans, il y en a plein. Donc certes, je rentre dans son jeu, etc. Et c'est vrai que là, je vois qu'il me fait, il me montre que je peux lui plaire. Donc moi, je me dis, bon, ok, moi, je me renseigne énormément sur les mecs avant de les fréquenter. Je suis un inspecteur gadget, je trouve des choses que même eux, ils sont pas au courant. Bref, donc là, on m'explique qu'il a une relation compliquée avec son ex, Cassandra, que c'était un truc de fort et tout. Je me dis, ouh là 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 là, on va s'éloigner de tout ça, flemme de rentrer quelque chose. Dans tous les cas, avant que je rencontre l'homme de ma vie, mais flemme de passer encore pour une débile, flemme de re-rentrer dans un truc alors qu'il a déjà commencé quelque chose ailleurs en fait, flemme. Mais bon, il continuait à venir vers moi, donc je me suis dit, bon, il a peut-être oublié, il a envie de passer à autre chose, il m'aime bien, et voilà, il a envie de voir, pour se mettre en couple, pour se marier, pour avoir des enfants, non, pas du tout. Mais pour l'instant, pour apprendre à se connaître vraiment et pour voir où ça peut mener. Et là, je lui demande, tu vois, je lui pose un petit peu des questions et il me dit, non, Cassandra, c'est complètement fini, moi j'en ai plus rien à faire, voilà, je suis passée à autre chose, j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui va me faire du bien, et voilà, et à voir, tu vois. Donc moi, je me suis dit, bon, ok, bon, son discours, il tient la route, mais moi, je me méfiais quand même parce que je suis une fille qui me méfie énormément. Et de toute façon, j'allais pas du tout vers lui, c'est tout le temps lui qui venait vers moi. Après, au fur et à mesure que lui venait vers moi, je me suis dit, bon, peut-être il m'aime vraiment bien, donc moi, je fais des efforts.
j'allais vers lui, etc. Parce que je l'aimais vraiment bien, on va pas se mentir, c'est un beau garçon. Après, des beaux garçons, il y en a toutes les routes, hein, toutes les rues. Mais je me suis dit, bon, après, vous savez, dans une aventure aussi, les sentiments, ils sont. Enfin, les sentiments, ils sont décuplés. Bref, du coup, après, voilà, on s'est embrassés, tout ça. Bon, ça, vous l'avez vu dans les épisodes. Et franchement, clairement, c'est même pas moi qui me le dis parce que moi, je suis très pessimiste. Mais mes copines, tout le monde dans la villa me disait, bah, en fait, vous êtes comme en couple, juste il n'y a pas de mots sur votre relation. Parce que clairement, on agissait comme si on était en couple. Il se comportait avec moi comme s'il était en couple. Donc, moi, je me dis, bon, ok, sachant que moi, j'étais plus réticente parce que je suis pas du tout démonstrative. Et quand moi, Laura, 27 ans, qui connaît le vice des mecs, qui n'est jamais tombée amoureuse, qui connaît le vice des mecs tout simplement, bah franchement, j'ai rien vu venir. Noémie, 34 ans, qui est la daronne de la villa, qui est Lucie à temps complet, on va pas se mentir, qui même elle me dit, on dirait que t'es en couple, c'est juste que t'as pas mis un mot sur... Donc comment vous comprenez que Giovanni, en fait, il a un tout autre discours par rapport à moi. Donc moi, je suis une folle, je me fais des films dans ma vie, je me dis oui, on va se mettre en couple, c'est la suite logique des choses, parce qu'en vrai, c'est ce qu'il me montrait et c'est ce qui se passait. Et comment Giovanni a un discours complètement différent en mode elle se fait des films, moi je m'en fous, etc. Mais comment tu peux être fou à ce point-là en fait? Et en fait, c'est en regardant les épisodes que j'ai capté son petit jeu. En fait, dès le départ en ITV, sachant qu'en vrai, il était adorable avec moi. Hein, en ITV, à la télé, c'est pas le Giovanni que j'ai connu dans la villa. En fait, dès le départ, déjà, il m'a fait passer pour une fille légère parce qu'en fait, il a appuyé sur ça pour en fait démontrer qu'il pouvait pas se poser avec une fille légère. Et que Cassandra, c'était une fille plus sérieuse. On va pas se mentir. Donc, fille légère, chose que je ne suis pas. Et qu'en face, il me disait pas du tout ça. Il me disait que j'étais une fille bien, respectable, etc. Mais là, comme par hasard, alors là, il y va, il me défonce. Hein. Je suis une fille légère, j'ai un passé alors que frère, tu me connais pas. Et plus respectable que moi, il n'y a pas. Donc, je comprends pas le délire. Et en fait, c'est en regardant les épisodes que je voyais qu'il appuyait sur relation légère, on n'est pas ensemble, on n'est pas ensemble, on n'est pas ensemble. Mais alors, si t'appuies tellement, pourquoi tes actes ne vont pas avec tes paroles? Vous savez, des fois, on dit, faut prouver avec les actes et pas les paroles. Et ben lui, il prouvait avec les actes, mais les paroles, elles concordaient pas avec les actes. Donc en fait, j'ai pas compris le retournement de situation. Et c'est pour ça que quand il m'annonce qu'il y aura pas de suite, ben je suis choquée. Genre, je parle même plus parce que je me dis mais ah ouais, il est complètement fou le mec. Genre, il est complètement perdu. Enfin non, il est pas perdu. Il savait très bien ce qu'il faisait et il savait très bien qu'il avait encore Cassandra à la tête. Il a juste joué de moi. Il s'est juste servi de moi. On va pas se mentir. Alors, le pompon sur la Garonne, c'est les gens qui le félicitent parce que c'est un vrai homme. Attention, il m'a dit la vérité. Il m'a quitté comme un vrai homme. Mais il y a rien. Enfin, là, il n'y a pas d'homme. C'est une omelette. On va pas se mentir. Dans le sens que t'aurais été un vrai homme. Et ben, tu sais quoi, t'aurais fini l'aventure seule. Tu te serais pas servi de moi. J'aurais pas été un dommage collatéral. J'aurais pas été une relation pansement pour oublier ton ex ou pour passer à autre chose. Là, t'aurais été un vrai homme. Parce que justement, tu te serais contrôlé. Là, tu as joué de moi, tu m'as fait croire. En plus de ça, tu n'assumais rien. Tu m'as vraiment fait passer pour la fille voilà, avec qui on s'amuse. La fille légère. Ça, MDR quand même, on va pas se mentir. Bah, là, non, désolé, t'es pas un homme. Non, désolé. Je peux pas accepter ça, je peux pas tolérer, sachant que moi, ça va, mais tu serais tombée sur une fille qui était faible, mais ça aurait été horrible pour elle. Et le pire, c'est que moi, je suis la fille qui est la plus compréhensive au monde. Genre, je sais t'écouter. Alors qu'en vrai, s'il avait été honnête dès le départ et qu'il m'aurait dit bah écoute, Laura, voilà, je sors d'une relation compliquée, j'ai pas envie de me précipiter, et qu'il aurait été clair dès le départ en mode on se mettra jamais en couple, tout ça, mais jamais de la vie, je l'aurais embrassé. Parce que moi, j'embrasse pas des garçons pour rien en fait. S'il y a pas quelque chose derrière, c'est logique. Et s'il avait été honnête, ben, j'aurais compris et ça se serait arrêté là. Il aurait vécu son aventure de son côté et moi aussi. Mais là, c'est qu'il m'a jamais dit ça et il me faisait croire. Et en vérité, c'est pas. En fait, j'étais pas déçue parce que voilà, c'est Giovanni. Parce que en vrai, je m'en fous, on va pas se mentir. Enfin, au moment, je l'aimais bien, mais là, à l'heure actuelle, je m'en fous. Mais c'est plus le côté que il m'a la mise à l'envers. Et moi, je ne supporte pas qu'on me la mette à l'envers. Même par exemple, un moustique qui va me piquer. C'est pas le fait d'avoir un bouton, c'est le fait que le moustique, il me la met à l'envers en me piquant. Et le pire dans tout ça, alors ça c'est le pire du pire, c'est qu'il y a des meufs, et à cause de certaines meufs, ce genre de mec, on dirait que je fais du rap, on dirait que je fais une musique.
qui vont rejeter la faute sur la fille. Donc en fait, c'est la fille qui s'est fait prendre pour une débile dans l'histoire, à qui on lui a fait croire plein de choses, et qu'on a bien mitonné et qu'on n'a rien vu venir, mais c'est le mec qui s'en sort indemne, voilà. En gros, c'est la faute de la fille parce qu'elle n'aurait pas dû croire tout ce qu'il a dit. Voilà, ça dit des trucs en mode, bah écoute, c'est pas ma faute si t'es naïf, c'est pas ma faute si tu crois à ce qu'il te dit, alors qu'en dormant, il pensait à moi en fait. Ou alors ça va te dire des trucs en mode, bah t'es toute seule à l'heure d'aujourd'hui, il faut peut-être que tu te poses des questions parce que sinon tu vas finir seule avec ta chaîne. Ou alors, bah, ça prône le féminisme, ça prône la femme blessée qui a été blessée dans sa vie, qui a été trompée. Mais par contre, ça va dénigrer la fille en lui disant bah, t'es une fille pas respectable, tu te respectes pas. Ça va dire aussi des choses en mode ah bah tu sais c'est un mec hein, s'il a envie de s'amuser il s'amuse hein, tu sais. Après c'est toi qui es débile parce que t'as rien vu venir et parce que tu l'as cru hein. Mais en vrai il a raison. Ah ouais. Donc ça prend le féminisme, ça fait la fille hyper blessée, hyper qui a souffert. Mais par contre ça dit des trucs comme ça derrière. En fait c'est à cause de ce genre de personnes que les mecs ne se remettent jamais en question et qui deviennent lâches et qui prennent aucune initiative et qui se jouent des meufs. Parce que c'est à cause des meufs comme ça qui tiennent. Et c'est à cause de ce genre de discours que les mecs, ils ne se remettent jamais en question et qu'ils ont l'impression de faire rien de mal en fait. Et que ce sont les filles les mauvaises. Parce que forcément, bah, sa meuf, elle va donner raison à son mec et elle va s'en prendre à la fille. Alors que la fille, au final, elle s'est fait prendre pour une débile et que c'est le mec qui est en tort. Donc en fait, je comprendrai jamais ce genre de discours, sachant qu'on est censé être une femme blessée, mais qu'on dénigre une autre femme qui a été prise pour une débile. Je comprendrai jamais. Bref, je vais m'arrêter là parce que là, ça gâche mes... Enfin, ma story, elle est trop longue. Mais voilà, en tout cas, moi, je n'accepte pas que l'on juge ma vie parce que si j'ai décidé d'être seule, c'est pour une bonne raison. Je préfère être seule qu'avec un mec bah, qui me trompe, qui me fait la misère. Et malgré tout, bah, que je reste par dépendance affective. Non, moi, je suis une femme indépendante, je n'ai pas besoin de mec. Et si je suis seule et avec ma chienne, c'est un choix. C'est pas par dépit. Et ma chienne, bah, franchement, elle me... Et ma chienne me comble d'amour. Et j'ai même une chose à dire, c'est que c'est mieux qu'un homme. Donc voilà, même si on porte des jugements envers moi, même si on essaye de m'accabler, qu'on me dit des choses horribles, il faut savoir qu'on n'en a rien à foutre, les filles. De toute façon, on sera toujours jugé. Mais tant qu'on parle de vous, c'est le principal. Parce que dans tous les cas, on parlera quand même de vous. Donc en vrai, on s'en fout des jugements, on s'en fout. En général, les gens qui essayent de rabaisser, de dénigrer les personnes, c'est pour se mettre en valeur parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Donc voilà, c'est tout. Et aussi, ce soir, vers 22h, on va faire un live avec ma Russ, Nono d'amour. On va un petit peu débriefer sur la villa. Donc si vous êtes connectés, si vous n'avez rien à faire, on est jeudi aujourd'hui, ça va, c'est pas le week-end. Bah, 22h, un petit live avec Nono et bah, on vous dira tous les secrets, on vous dira tout, on répondra à toutes vos questions. Et voilà, et voilà, et je vous love et merci pour tous vos beaux messages et votre soutien. Ah, et les filles aussi, un autre truc, je trouve ça intéressant de le souligner. Ce n'est pas parce qu'on est une fille qu'on aime s'habiller bah, sexy. Voilà, on fait du sport, on travaille ses formes, donc c'est pour les montrer. Si c'est pas maintenant entre 20 ans à 30 ans que tu t'habilles comme ça, tout en restant classe quand même, hein, c'est pas à 50 ans que tu vas mettre la même tenue, c'est maintenant ou jamais. Certes, vu qu'on a des formes, bah, forcément ça fait un petit peu plus vulgaire, c'est un petit peu plus expressif, ça va avoir une autre connotation, alors que des filles bah, plus minces, bah, ça va faire moins vulgaire, on va pas se mentir. Mais en fait, on s'en fout les filles, on s'assume, on s'habille comme on veut, il n'y a personne pour vous dire de s'habiller comment. Et c'est pas parce que vous habillez sexy que vous n'êtes pas respectable, parce que ça m'est déjà arrivé qu'on me fasse cette remarque, sachant qu'en plus, la tenue ne fait pas le moine. Et c'est à vous justement, quand vous rencontrez un mec, de mettre directement les limites. Parce que je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est vrai que les filles qui ont des formes, moi en tout cas j'ai des formes, bah c'est plus compliqué parce que les mecs vont peut-être avoir d'autres pensées. Alors qu'une fille qui est plus mince, bah ça va être plus focalisé sur bah, ce qu'elle a à dire, le mental. Alors qu'une fille qui a des formes, malheureusement, bah, vu que c'est un petit peu plus exposé, bah, ça peut être voilà, ça peut être vu et jugé d'une autre manière.
Donc voilà les filles, en tout cas on s'habille comme on veut. Le principal, voilà, c'est de toujours garder une part respectable et de s'assumer. Et n'oubliez pas qu'on s'en fout des jugements. Voilà.